L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je suggère que nous nous écoutions. Le calme est propre de l'innocence, soyez calme. Mais c'est une aberration. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je m'appelle Pierre Fauchon. Je suis devenu sénateur en 1992 et j'ai quitté le Sénat volontairement parce que j'ai été nommé dans une autre fonction en janvier de la présente année, 2011. Et ça a été une période de ma vie exceptionnellement riche et agréable, je dois dire. La situation, dirais-je, incompréhensible, dans laquelle se trouvent plongés dans certains hommes ou certaines femmes à qui l'on fait reproche d'être responsables d'un accident parce qu'un comportement de leur part, même n'ayant qu'une relation indirecte et lointaine avec l'accident, aurait pu éviter que celui-ci se produise. Des élus locaux, des responsables d'organismes divers, des hôpitaux, des entreprises sont ainsi jetés sur le banc des accusés, côte à côte avec des délinquants de droit commun. Je suis bien content d'avoir fait ce plaidoyer. Je ne peux pas m'empêcher de penser que j'avais présent à l'esprit cette affaire du Drac, dans laquelle une enseignante qui s'était précipitée pour sauver les enfants d'une inondation, avec sa collègue d'ailleurs, laquelle avait trouvé la mort d'ailleurs en voulant sauver des enfants. Cette enseignante qui, elle, avait échappé à la mort en voulant sauver des enfants, avait été ensuite condamnée parce que c'était, paraît-il, une imprudence invraisemblable que d'emmener les enfants faire une promenade alors qu'il y avait des chemins de promenade organisés dans ce lit du Drac. Eh bien, grâce à la loi que nous avons votée à ce moment-là, cette enseignante, après avoir été condamnée, a ensuite été relaxée. Et donc, grâce à cette loi, nous avons rendu les poursuites, non pas impossibles, comme on a dit. On n'a pas déresponsabilisé pénalement les élus, ni les directeurs d'hôpitaux, ni les organisateurs de loisirs, mais on ne les a rendus responsables que dans le cas où ils ont commis ce qu'on a appelé des imprudences caractérisées. Ce qui n'est pas un très haut niveau d'imprudence, mais qui est tout de même au-dessus de n'importe quelle imprudence. Je crois qu'on a fait là une bonne action. Il paraît excessif d'affirmer que la loi du 10 juillet 2000, dite loi Fauchon, rend impossible tout procès pénal de l'amiante, d'autant plus que les juges appliquent de manière de plus en plus sévère ces nouvelles dispositions du Code pénal. Il est évident que la loi en question, la loi de 2000, à laquelle on donne mon nom, n'a pas du tout nui aux poursuites sur l'amiante. Il y a eu tout un livre qui a été fait, hélas, par quelqu'un, je ne vais même pas citer le nom, qui a présenté d'une manière caricaturale cette loi en disant qu'elle était faite pour dégager la responsabilité des puissants, des dirigeants, parce qu'eux n'ont qu'une relation indirecte avec le dommage et parce qu'eux n'auraient pas fait de faute caractérisée, et faire porter le chapeau, passez-moi l'expression, aux lampistes, aux exécutants, qui eux ont une responsabilité directe. C'était absurde, c'était tout à fait faux, c'était absurde, et les faits d'ailleurs, c'est tombé de soi-même, parce que les faits ont montré que très fréquemment, ce sont les dirigeants qui étaient punis. Monsieur le Président Fauchon, vous avez la parole. Tout ce que vous êtes demandé vous est accordé. Monsieur le Président, voilà une formule qui peut vous engager très au-delà de ce que vous souhaitez. Méfiez-vous. Avec moi, il faut s'attendre à... Oh, je vous connais depuis très longtemps. Oui. À différentes choses, mais pas à n'importe quoi, bien entendu. C'est pas mal. Ah oui, moi j'aime bien, j'aime beaucoup l'humour. Quelquefois je ne suis pas sérieux, les gens ne comprennent pas l'humour en politique. C'était des reproches que je fais à la classe politique, elle ne comprend pas l'humour. C'est très curieux, alors que chez les Anglais, l'humour est courant. Et qu'en France, autrefois, on disait les Français sont blagueurs. Je me souviens, quand j'étais enfant, moi, on disait les Français, c'est la blague. Ben, vous n'avez pas remarqué une chose, ils ne blaguent plus du tout dans vos émissions. Les gens ne blaguent pas. Ils trouvent que c'est sacré, la politique, c'est sérieux, c'est grave. Mais on peut traiter les choses graves en blaguant. Et je trouve même qu'on est quelquefois plus sérieux par la blague que par la solennité. J'ai volontiers le mot pour rire. Et je dois dire qu'en avançant en âge, je trouve qu'il faut se réfugier dans la bonne humeur. On a au moins la bonne humeur. On n'a peut-être pas la santé, mais enfin, on peut tâcher de garder la bonne humeur. Je me bornerai donc à préciser l'esprit de cette proposition. Celui-ci n'est en aucune façon, je tiens à le dire avec force, d'abaisser le niveau de protection de l'environnement de nos monuments historiques ou des sites remarquables.
il est de modifier la procédure et l'esprit de cette protection. Je rappelle que, pas dans l'histoire des 3 petits cochons, qui est bien connue, le premier petit cochon qui a fait une maison en paille, s'il y avait eu un ABF, n'aurait pas été autorisé à la faire, puisqu'il n'y avait pas de maison de paille avant. Celui qui ensuite l'a fait en bois n'aurait pas été autorisé parce que les maisons étaient en paille, et celui qui l'a fait en pierre n'aurait pas été autorisé, pour les mêmes raisons. Alors évidemment, ça aurait été une situation terrible et trop avantageuse pour le grand méchant loup. Oui, là, ça allait un peu loin, là, quand même. Mais il faut bien blaguer un petit peu. Mais je n'étais pas dans mon domaine quand j'étais membre de la commission de la culture. Mais c'est très important, je ne sais pas si vous savez, mais il y a actuellement une espèce de tutelle, les architectes des bâtiments de France sur toute construction, qui est quelque chose de souvent déplorable. Parce que alors on tombe dans des choses tout à fait pointilles, dans un harcèlement. On a une interdiction, on vous dira par exemple, vous êtes dans un rayon de 500 mètres autour d'un monument, qui est peut-être un monument de druide ou autre, donc vous ne pouvez pas faire de chien assis sur votre toiture, ou vous ne pouvez pas avoir de menuiseries en plastique, qui sont beaucoup moins chères que les menuiseries en bois. Tout ça parce que vous faites une maison particulière à 400 mètres et il y a des bois, des forêts, des éléments naturels entre les deux éléments, donc ça n'a rien à voir. Je trouve ça tout à fait absurde et je trouve qu'il faut mettre fin à ce que j'appelle la solitude des architectes des bâtiments de France. L'un des inconvénients de ce service, c'est qu'ils sont tout seuls à décider du bien et du mal. C'est toujours très mauvais d'être tout seul à prendre des décisions et à assumer des responsabilités. Alors donc j'ai établi un système dans lequel on a une commission mixte, paritaire, au niveau régional, à laquelle on peut soumettre l'avis des architectes des bâtiments de France. Elle est composée pour moitié de gens de la fonction publique qui sont du côté, en quelque sorte, entre guillemets, des bâtiments de France, qui partagent leurs préoccupations, mais de l'autre côté, par des élus qui ont le sens des responsabilités, qui ont eux aussi envie de protéger leur pays, parce que c'est leur pays, figurez-vous. Ils n'ont pas besoin qu'un fonctionnaire de passage, pendant 2 ou 3 ans, leur dise après tout ce qu'il faut faire dans leur pays. Il a sa raison d'être, c'est entendu, mais aussi ont leurs responsabilités. Et je pense que de ce système, on peut attirer une amélioration. Malheureusement, ces commissions sont rarement saisies. On se garde bien d'expliquer leur existence aux gens qui demandent des permis de construire, de sorte que le système ne fonctionne pas d'une manière pleinement satisfaisante. Un mot pour notre collègue Pierre Fauchon, sénateur du Loir-et-Cher, membre éminent de notre commission des lois, dont c'est l'ultime séance ici. Il nous quitte après 18 ans de mandat, qui faisait suite à une carrière moissonneuse d'expérience, à l'image de l'esprit curieux et libre et de l'âme courageuse, passionnée de l'abbé Grégoire, prêtre citoyen qui siégea dans cette maison. Je suis heureux que ces qualités soient mises au service d'une cause à laquelle le Sénat est attaché, celle des libertés individuelles et de l'autonomie efficace de l'autorité judiciaire au travers du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai été très ému. D'abord, ce n'était pas prévu. Il se trouve que j'étais là à cette séance de questions au gouvernement où je ne suis pas très présent parce que je n'ai pas beaucoup de goût de ces questions que je trouve un peu factices. Mais le président a eu la grande gentillesse de se dire ces quelques mots. Il y a beaucoup de formules dans lesquelles je pourrais condenser mon expérience au Sénat, mais je vais en emprunter une à Confucius, ce grand sage de la Chine ancienne, qui revient d'ailleurs, après avoir été rejeté longtemps, mais qui revient un peu en quelque sorte à la mode et qui retrouve un certain crédit dans la société chinoise. Confucius, parlant des hommes politiques, dit une chose que je crois profondément vraie et qui trouve un écho dans ce que j'ai dit du Sénat tout à l'heure. Il dit que l'homme politique valable, c'est celui qui fait de bonnes actions, des actions utiles, mais qui les fait avec de bonnes manières. Parce que, dit-il, si on fait seulement de bonnes actions sans avoir de bonnes manières ou des manières critiquables, ben, on passe pour brutal. Et puis, si on a seulement de bonnes manières sans faire de bonnes actions, eh bien, on passe pour hypocrite. Il faut donc mener de bonnes actions et les mener avec de bonnes manières.